Donc, le troisième volet de la gestion de votre compte personnel sur LinkedIn s'appelle les communications. De quelle façon vous désirez que LinkedIn communique avec vous différentes choses qui ont trait avec votre compte. La première, c'est au niveau des notifications. Donc, une petite pastille qui se rouvre sur votre compte ou dans l'onglet en haut, c'est un petit rouge, un petit 1, 2, 3, 6 rouge qu'on appelle des notifications. On peut être notifié sur beaucoup de choses ou rien. Et on peut recevoir des courriels. Si on ne va pas souvent sur LinkedIn, on peut aimer être averti par courriel de différentes choses. On regarde ça ensemble rapidement. Donc, les notifications, on clique sur Modifier. Et là, vous avez différents sujets. Donc, le premier, c'est emploi et opportunités. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes dans ce mode-là, mais vous pouvez rajouter des rappels, candidature en vue, compétences recommandées. Donc, quand vos compétences sont recommandées, vous recevez une notification. Ça, on peut l'ajouter, ça c'est bien. Candidature, puis ajouter rappel dans mon cas, pas vraiment, mais peut-être pour vous. Mise à jour de recherche de poste enregistré. Vous faites une recherche d'emploi, vous pouvez avoir une mise à jour au niveau, bon, vous pouvez le mettre OK. Puis les comptes ProFinder, ça c'est au Canada, j'ai pas vu que ça fonctionnait. Les ProFinder, c'est aux États-Unis, fait qu'on ne touchera pas à ça aujourd'hui. Et suggestion d'offres d'emploi, si vous êtes dans ce mode-là présentement. Dans mon cas, vous comprendrez que non, mais si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous cliquez simplement sur des suggestions d'offres d'emploi, ça va être en relation avec ce que vous avez défini à vos postes précédents. Invitations et messages, donc d'autres notifications qui ont rapport avec des invitations et des messages. Donc, est-ce que vous souhaitez être notifié s'il y a des correspondances qui vous demandent des conseils de carrière? On peut dire OK, oui. Des demandes de conseils, OK, c'est parfait. Des rappels de email. Un email, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas en relation directe avec vous, mais qui accepte de payer l'équivalent de 10 pour entrer en contact avec vous. Mais je pense que ça peut être bien d'activer cette notification-là si jamais vous recevez un email, d'être notifié si vous ne l'avez pas lu. Et recommandations de conseils de carrière. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre à on. Il n'y en a pas trop là. Ça, c'est bien. Les nouvelles de vos groupes maintenant, c'est là que ça peut devenir un petit peu agressant. Si vous n'avez pas bien géré ça, vous pouvez recevoir beaucoup de courriels. Donc, les activités, les discussions dans les groupes, vous pouvez dire, moi, je vais être au courant de ce qui se passe dans les différents groupes que je fais partie. Quand on fait partie de plusieurs groupes, ça peut devenir un petit peu pesant, mais ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez le laisser à on. Moi, je l'ai mis à off parce que ça en faisait un petit peu trop. Et discussion de groupe dans lesquelles vous êtes mentionné, ça, on peut marquer OK, oui, si jamais il y a un groupe qui parle de vous, ça peut être une bonne idée d'avoir d'ajouter cette notification-là. Nouvelle de votre réseau. Donc, si vous voulez être au courant des anniversaires, donc les gens qui ont mis leur date d'anniversaire, vous voulez être capable de leur dire un petit bonne fête, on peut le mettre à OK. Des anniversaires professionnels, moi j'aime bien. Des fois, on voit arriver, ça fait 3 ans, 5 ans, 8 ans que telle personne est à tel poste. Je trouve ça intéressant. Changement d'emploi dans votre réseau. Quand les gens changent d'emploi, je viens encore de féliciter quelqu'un dernièrement qui va très bien dans sa carrière. Donc, je vous suggère de l'activer. Des contacts de votre carnet d'adresse. Vous pouvez, vous savez, monter votre carnet d'adresse, le uploader dans LinkedIn. On va le voir plus tard au niveau de votre réseau, mais si vous mettez toute votre carnet d'adresse dans LinkedIn, ben, c'est quelqu'un qui se rend compte avec le courriel, qui est rendu maintenant membre, ben, ils peuvent vous avertir et vous pouvez vous connecter avec. Ce n'est pas une vilaine idée non plus de le mettre à on. L'entreprise a besoin de votre feedback. Celle-là, honnêtement, je la comprends pas vraiment. C'est quoi au juste? Je l'ai laissé désactiver. Toujours donner votre notification des nouveaux articles partagés par vos relations. Ça devient un peu lourd. Vous pouvez le mettre. Nouveaux articles publiés, nouvelles vidéos d'influenceurs, rencontre des nouvelles recrues, sélection des j'aime, commentaires, vos nouveaux abonnés. Et sur nouveaux abonnés, oui, quand on peut être notifié que quelqu'un s'abonne à nous. C'est intéressant, c'est là. Et vos relations mentionnées dans l'actualité, on peut le laisser à on. Des fois, ça peut être intéressant au niveau du développement des affaires. On ferme ça. Les nouvelles et actualités maintenant. Donc, les posts, on peut être notifié pour les posts les plus populaires dans votre réseau. Vous pouvez le mettre. Et au pire, si jamais vous trouvez que les notifications reviennent, c'est un petit peu agaçant, c'est comme trop. Ça. Moi, je vais jouer, je vous dirais que depuis le temps que je suis là, il y a des fois je le mets, des fois je l'enlève, là je donne le cours, je le mets, je verrai après si je vais le conserver. On voit comme on file aussi. Il y a des choses moins urgentes que d'autres. Donc, et les nouvelles à votre sujet, ben ceux-là, c'est sûr et certain que les notifications, quand on parle de nous autres, on est tous un petit peu pareil. Hein? Donc, ceux-là sont activés de facto. S'il y a des activités dans mes posts, je vais être au courant de ce qui se passe quand tu poses quelque chose. Commentaires, bon, tout le reste, comme activités mises à jour, le post auquel vous êtes abonné, dans les posts, excusez-moi, quand vous êtes abonné, activités dans les posts qui nous mentionnent, bien évidemment, activités sur des articles, c'est des choses qui nous concernent directement. Confirmation de création peu fréquente d'un partage en ligne. Non, ça, celle-là,
plus ou moins. Confirmation de partage de créateur, bon, ça, non. T'sais, première création d'un partage en ligne, non. On peut être confirmation du traitement de vidéo, non. C'est ça un petit peu long. Nombre d'apparitions dans les recherches, oui, ça c'est intéressant de le savoir. Post qui vous mentionne, oui. Qui a consulté votre profil, oui, c'est sûr. Qui a consulté votre profil lorsque vous étiez en mode privé, oui. Recommandations de compétences, oui. Puis statistiques sur votre poste. Vous pouvez enlever tout ça, mais ça devient intéressant quand on est moindrement en action sur LinkedIn. C'est le genre de choses qu'on peut aimer être notifié. Encore une fois, si ça ne vous tente pas, vous l'enlevez, ça vous fait baisser votre niveau de notification. Donc, on vient de faire le tour des notifications en tant que telles. Maintenant, de la fréquence d'envoi de l'email. Donc, à quel point on se fait, parce que c'est ça, les critiques souvent des gens, je reçois toujours des emails de LinkedIn, je suis un petit peu tanné. C'est ici qu'on vient gérer ça. Donc, les invitations donc, à rejoindre votre réseau. Donc, c'est activé en ce qui me concerne. Donc, j'aime leur choix ici. Ça a évolué au fil du temps. C'est au niveau des invitations à rejoindre des groupes, des invitations qui ont été acceptées et invitations à se connecter, tu sais, les invitations de connexion. C'est marqué recommandé dans les choix. Au lieu de dire j'envoie des emails individuels ou à tous les semaines, recommandé, ça veut dire qu'ils vont se rendre compte quand on les voit, quand on est sur le compte LinkedIn régulièrement avec Internet ou avec notre téléphone mobile, ben on va lire, on va voir des choses. Et dans ce temps-là, le système se rend compte qu'on en a pris conscience et ils ne nous enverront pas un email à toutes les fois. Donc, c'est bien fait dans ce sens-là, mais ce n'est pas exagéré. Donc, les invitations à rejoindre votre réseau, ça, c'est intéressant. Quand on reçoit une invitation, qu'on envoie une invitation qui a été acceptée, on nous confirme par courriel si on ne l'a pas vu. Ça, je vous invite à le faire par propre. Si vous voulez être présent sur LinkedIn, être professionnel, puis que quand les gens vous invitent à vous connecter, ainsi de suite, répondre rapidement, c'est toujours de bonne guerre si on veut être présent, efficace sur LinkedIn. Alors, les messages, on a aussi la mention recommandée. Donc, moi, je reçois de temps en temps, mais rarement au niveau des messages, parce que je suis souvent sur LinkedIn. Mais disons, si vous y allez une fois par jour, une fois par semaine, puis qu'on vous envoie un message, ben, c'est bien d'être averti. Donc, on met recommandé. Puis, s'ils se rendent compte, LinkedIn, que vous n'avez pas lu votre message, mais vous envoyez un petit email en vous disant hey, telle personne vous a écrit, est-ce que vous voulez lui répondre? Alors, ça, c'est bien. Je vous conseille de l'avoir activé. Notification, donc on vient de faire le tour de toutes les notifications. Donc, est-ce que, exemple, recommandation de vos compétences, celui-là ici, je vais le changer, voyez-vous. Donc, tous les éléments, je les ai tous mis recommandés. Donc, ça veut dire que si jamais ils se rendent compte que je ne l'ai pas vu, ils vont me l'envoyer. Sinon, ils ne me l'enverront pas. Même principe pour l'actualité sur mon profil, quand je suis mentionné, tous les éléments qui me concernent. Tout le monde dit ce qu'on a vu dans les notifications. Ça, c'est les notifications qui sont sur l'application ou sur le site de LinkedIn quand vous êtes en train d'utiliser. Mais si vous n'y allez pas, ou peu souvent, ils vont vous envoyer un courriel. Donc, c'est ici qu'on vient gérer ça. Je vous suggère de l'activer. Okay? Et les nouvelles de votre réseau, même principe. Alors, ici, les nouvelles du réseau, moi, je l'ai désactivé parce que je trouvais que ça en faisait quand même pas mal. Puis, j'étais souvent sur LinkedIn, puis je voulais être sûr de ne pas me faire trop bombarder. C'est sûr que si la presse parle de mes relations, bon, c'est ça ici, mais j'en reçois pas tellement souvent parce que, comme je vous dis, je suis là-dessus, mais c'est bien quand on veut être professionnel, on ne va pas trop souvent. On met ça on pour être sûr d'être tenu au courant de ce qui se passe. Emploi opportunité, même principe. Dans mon cas, c'est désactivé, mais vous pouvez venir dire s'il y a quoi que ce soit qui se passe. S'il y a quoi que ce soit qui se passe à ces niveaux-là, vous pouvez dire, mais moi, je veux absolument être tenu au courant, surtout si vous êtes en recherche d'emploi, disons que c'est la moindre des choses. Même principe pour l'actualité. Les nouvelles de groupe, oui, ça, celle-là, je vais vous la montrer. Donc, quand vous faites partie de différents groupes, vous pouvez recevoir des nouvelles quand il y a des discussions. Vous savez, 1 ou 2 ou 3 groupes, c'est pas si mal, mais dans mon cas, je fais partie de, je les compte plus, de plusieurs groupes. Je fais mon tour de temps en temps, mais ce que j'ai fait, j'ai désactivé les notifications pour ne pas être submergé, parce que des fois, ça devient un petit peu trop. Donc, quand j'ai le goût, je fais le tour de mes groupes, puis je vais aller faire un tour, voir ce qui se passe, participer, mais j'ai fait de façon plus spontanée, sporadique et non pas de façon intense. Par contre, si vous êtes dans 2 ou 3 groupes et vous voulez vraiment vous impliquer, participer, puis être au courant de ce qui se passe, puis vous devenez un leader, à ce moment-là, ça vaut la peine de le mettre dans les notifications et dans vos courriels pour être sûr d'être toujours ce qu'on appelle être sur la coche. Okay? Donc, c'est une bonne façon de travailler. Message LinkedIn, le même principe. Donc, on peut activer ou désactiver quand quelqu'un nous envoie un message à partir de LinkedIn. Comme je vous dis, attendez, je suis là souvent. Non, mais si vous n'êtes pas là souvent, vous le mettez à on et de cette façon-là. OK, excuse, le message à LinkedIn, oui, excuse.
C'est des envois de conseils et d'offres par email. Oui, c'est pas des messages, il me semblait qu'on l'avait passé. C'est des messages que LinkedIn peut vous envoyer pour des offres de services supplémentaires. Non, ça c'est comme du marketing, autrement dit. Pas vilain, mais pas obligé de le mettre. Et message, le même principe de LinkedIn Learning. Donc, il y a une plateforme d'enseignement. Puis, si vous êtes plus intéressé à ce qu'ils font, ben, vous pouvez dire, OK, je veux avoir les meilleures idées. C'est des cours qui sont payants en partie, mais quand vous avez le compte premium, vous payez. En tout cas, il y a des offres qui vont varier selon les différents modules, selon les différents critères. Et ils peuvent même vous envoyer des courtes leçons quotidiennes personnalisées. Donc, vous pouvez le laisser à on si vous êtes en mode apprentissage. Je vais le laisser là pour l'instant, voir ce qu'ils vont offrir. Je l'avais mis à off, mais voyez-vous, c'est le genre de choses que vous mettez des fois à on, des fois à off, vous le gérez de votre façon, mais ça vous permet, parce que des fois, où est-ce qu'on va être comme moins dedans. On va dire, là, je reçois trop de guillemets, puis on va baisser les activités. Fait que je vous suggère d'aller gérer ça là, quand vous êtes dans le mode, j'en ai comme trop, plutôt que de vous tanner après LinkedIn, qui n'est pas sa faute, mais allez plutôt gérer vos préférences, donc directement ici, dans la partie communication. J'étais en train d'oublier qu'il y avait une autre façon de gérer les notifications. C'était directement dans votre centre de notification ici. Alors, quand vous voyez toutes les notifications, vous avez juste à cliquer sur les trois petits points. Donc, en cliquant sur les trois petits points, vous avez trois choix. Supprimer cette notification, ne plus suivre les nouvelles de la personne qui sont là, ou arrêter de recevoir des notifications comme celle-ci. Je peux le faire au niveau des anniversaires, je peux le faire au niveau des différents changements, peu importe la nouvelle. Donc, ça va dire désactiver. Donc, directement de mon fil de notification, je peux venir gérer mes notifications. OK? Donc, ça peut être une façon plus rapide de le faire.